Savais-tu qu'une blessure intérieure non guérie, non traitée, était comme une porte ouverte que l'ennemi utilise contre toi? Oui, tu prophétises, mais tu vis dans la rancune. Oui, tu fais des miracles, tu parles en langue, mais tu es émotionnellement instable. Tu imposes les mains sur les gens et les malades sont guéris. Mais à l'intérieur de toi, tu souffres du rejet, tu souffres de l'abandon. J'aimerais te dire qu'il est difficile de grandir spirituellement en délaissant l'état de notre âme. Et dans cette nouvelle série, Guérir pour grandir, j'aimerais mettre en lumière comment l'état de notre âme est lié aussi à notre croissance spirituelle. Tu ne peux pas grandir spirituellement alors qu'à l'intérieur de toi, tu es émotionnellement instable. Alors qu'à l'intérieur de toi, il y a des blessures que tu n'as pas laissé le Seigneur traiter et le Seigneur te guérir. Et dans cette nouvelle série, je ne serai pas toute seule. J'aurai des invités qui vont venir, qui vont partager avec moi leur histoire, qui vont partager avec moi le témoignage de comment est-ce que les blessures qu'ils ont souffert dans le passé a été une porte d'accès et comment le Seigneur les a aidés à fermer ces portes. Parce que j'aimerais te dire, il y a des oppressions que tu vis à cause de tes blessures intérieures. Il y a des oppressions que tu subis au quotidien sans même t'en rendre compte. C'est parce que tu n'as pas laissé le Seigneur traiter ton cœur. La Bible dit que Jésus dit à ses disciples avant d'être crucifié, « Le prince de ce monde vient, mais il n'a aucun pouvoir contre moi. » Moi, je crois que Jésus non seulement parlait du fait qu'il a vécu une vie sans péché, mais également il parlait de l'état de son âme. Jésus pouvait dire, le diable ne voit pas de rancune contre moi, que il pourrait utiliser contre moi pour pouvoir avoir accès à moi. Jésus dit, le diable n'a aucun pouvoir contre moi. Et j'aimerais qu'au travers de cette série, toi aussi, tu puisses dire à la fin du mois de mai, aujourd'hui, le diable n'a plus aucun pouvoir contre moi. La Bible nous parle même du Saint-Esprit où Jésus dit, je vous enverrai le consolateur. Parfois, on croit que le Saint-Esprit n'est là que pour nous aider à parler en langue, pour nous aider à faire des miracles, pour nous aider à vivre une vie qui plaise à Dieu et tout. Oui, c'est vrai, mais le Saint-Esprit a aussi ce mandat de consolateur. Ça veut dire qu'il vient consoler ceux qui ont le cœur brisé. Jésus a même dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, mais également aussi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et je prie que tout au long de ce mois de mai, chaque semaine, je posterai une vidéo où je parlerai vraiment de comment est-ce que nos blessures intérieures laissent l'accès au diable, mais aussi comment est-ce qu'on peut fermer l'accès au diable en laissant le Seigneur nous traiter, en laissant le Seigneur guérir pleinement les choses qui sont en nous. Je prie que tout au long de cette semaine, chaque intervenant viendra comme te donner des pistes pour comprendre, Seigneur, est-ce qu'il y a des zones dans mon cœur qui ont besoin d'être traitées? Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose en moi que j'ai peut-être négligé, mais que le diable a utilisé depuis longtemps, depuis des années? Je prie qu'au travers de cette nouvelle série, Guérir pour grandir, que tu puisses commencer un processus de guérison. Toi qui étais blessé, toi qui t'es senti maltraité, toi qui t'es senti abandonné, rejeté. Je prie qu'au travers de cette nouvelle série, Guérir pour grandir, que tu puisses vraiment grandir parce que tu es guéri. On se retrouve la semaine prochaine pour sa première interview et je t'assure, l'invitée qui viendra, elle va te faire vraiment beaucoup de bien. Et que le Seigneur te bénisse.